Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour la grâce que tu nous accordes de nous mettre à l'écoute de ta parole, car nous savons que c'est par elle que, comme son nom l'indique, tu nous parles. C'est par les Écritures que tu nous parles avant tout et que tu nous exprimes ta volonté, tes projets, tes promesses. Et nous voulons ce soir encore prendre pleinement conscience de qui tu es et de ce que tu as fait pour nous dans l'histoire en Jésus-Christ. Et c'est en son nom que nous te prions. Amen. Je lis donc dans la seconde lettre de Pierre au chapitre 1, les versets 1 à 11. Et le texte est projeté à l'écran si toutefois vous avez une Bible avec vous. N'hésitez pas à le suivre pour pouvoir avoir le texte sous les yeux pendant l'ensemble de la prédication. 1 Pierre donc 1 à 11. De la part de Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ une foi du même prix que la nôtre, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. Celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ainsi, grâce à elle, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participant de la nature divine. Pour cette raison même, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale, à la qualité morale la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. En effet, si ces qualités sont en vous et se développent, elles ne vous laissent pas inactifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Quant à celui qui ne possède pas ces qualités, il est aveuglé par sa myopie. Il oublie qu'il a été purifié de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères et sœurs, appliquez-vous d'autant plus à affermir l'appel et le choix dont vous avez été l'objet, car si vous faites cela, vous ne trébucherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Jusqu'ici la parole de Dieu. Il y a quelque chose de toujours émouvant et touchant lorsque quelqu'un exprime ses dernières volontés, ses dernières paroles ou ce qu'il ou elle veut laisser à personnes qui viennent après lui ou elle. Il y a quelques mois, et j'ai oublié de vérifier les dates exactes, mais il y a quelques mois, le célèbre professeur de génétique Axel Kahn, médecin bien connu en France, a révélé sur les réseaux sociaux qu'il était en fin de vie en raison d'un cancer. Et ça a frappé beaucoup de monde parce que c'est quelqu'un qui commentait notamment la crise sanitaire de façon très régulière et intéressante. Et je pense à peu près 2 mois après cette affirmation, cette révélation qu'il était en fin de vie, il est effectivement décédé. Et pendant ces dernières semaines, il a livré sur son compte Twitter, nous sommes au XXIe siècle, il a livré sur son compte Twitter ses réflexions sur la vie, sur la science, sur ses convictions intimes. Il a laissé en quelque sorte son testament. Il n'est pas rentré dans les détails personnels ou intimes, ça c'était pas pour ce cadre-là, mais il a voulu laisser un message essentiel qui, pour lui, donc était un message dans les grandes lignes, l'essentiel de ce qu'il voulait laisser à ses contemporains. On pourrait citer évidemment bien d'autres exemples que ceux-là, notamment un qui me touche plus personnellement, un pasteur retraité de notre association d'église qui est lui-même en phase terminale d'un cancer et qui, sachant qu'il est a priori dans la dernière ligne droite de sa vie ici-bas, eh bien, saisit en ce moment toutes les opportunités pour encourager les uns et les autres, notamment des chrétiens des générations d'après, à s'attacher toujours plus à Jésus-Christ, à être aussi ambitieux pour l'œuvre qu'il nous appelle à mener. En fait, quand on sait que la fin de la vie présente approche, on peut se préparer et on peut surtout transmettre ce qui nous semble prioritaire à la génération d'après. Parfois, bien sûr, quand la mort est subite, on n'a pas cette possibilité. Je pense avec émotion à un ami, pas très proche, mais un ami qui s'en est allé ce week-end. Eh bien, c'est exactement, laisser son testament, c'est exactement ce que fait l'apôtre Pierre dans sa seconde lettre.
On estime que cette seconde lettre, en quelque sorte, c'est le testament de l'apôtre Pierre. Et à vrai dire, c'est assez facile de l'estimer parce qu'il le dit assez explicitement dans sa lettre. Je cite le chapitre 1, versets 13 à 15. « J'estime juste, écrit Pierre, de vous tenir en éveil par mes rappels tant que je serai encore de ce monde, car je sais que je vais bientôt quitter ce corps mortel comme notre Seigneur Jésus-Christ me l'a révélé. Cependant, je prendrai grand soin que, même après mon départ, vous vous rappeliez toujours ces choses. » En fait, quand Pierre dit « quand le Seigneur Jésus-Christ me l'a révélé », très vraisemblablement, il évoque une conversation qu'il a eue avec Jésus et qui nous est rapportée à la fin de l'évangile de Jean, où Jésus a dit que Pierre le servirait, conduirait ses brebis, le troupeau, l'église, et qu'il mourrait d'une mort qui rendrait gloire à Dieu, a-t-il dit. Pierre arrive à la fin de sa vie et il écrit dans cette seconde lettre donc son testament. Et du coup, c'est intéressant de voir ce que cet apôtre, ce disciple de Jésus qui a été témoin direct de Jésus et que Jésus a envoyé pour être son témoin et l'un des responsables de l'Église, ce nouveau peuple que Jésus a rassemblé, qu'est-ce qu'il veut laisser en priorité à, disons, la deuxième génération de disciples de Jésus, à la génération suivante? Dans le texte que j'ai lu il y a quelques instants, il y a une idée qui ressort et que je résumerai par la phrase suivante: vous avez tout reçu et donc vous pouvez tout donner. Et on va examiner ces deux idées au fil du texte. Et je commence par la première: nous avons tout reçu. Quand j'avais une vingtaine d'années, donc ça fait très longtemps, je me suis retrouvé seul dans une ville où je ne connaissais presque personne, sinon des amis de longue date de mes parents, que moi-même je connaissais un peu mais pas très bien. J'avais un avion à prendre le lendemain matin, mais suite à un imprévu, dont j'ai oublié les détails pour tout vous dire, il me fallait un endroit où passer la nuit. Il y avait une nuit à passer quelque part et je ne savais pas où aller. Et j'étais un jeune étudiant sans le sou. Alors j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai appelé ces gens, ces amis de mes parents, en leur demandant si par hasard je pouvais peut-être dormir quelques heures sur le canapé avant de prendre les transports tôt le matin pour rejoindre l'aéroport. Et j'espérais avoir vraiment, la demande était sincère, j'espérais juste pouvoir dormir sur un canapé et partir aux aurores pour aller à l'aéroport. Non seulement ces amis de mes parents ont accepté de m'accueillir comme ça, au pied levé, mais ils l'ont fait à bras grands ouverts. Ils ont insisté pour m'inviter à dîner, ils ont préparé une chambre d'amis confortable. L'un des deux s'est levé à pas d'heure le matin avec moi, m'a servi un café, un petit déjeuner, et ont insisté pour m'amener à l'aéroport en voiture alors que c'était très tôt. Et j'étais comblé de tant de gentillesse. Et je me souviens m'être fait un peu cette réflexion: ça c'est la grâce, cette bonté qui surabonde, comme une belle surprise qui change la donne quand on n'a rien fait pour le mériter. À une toute autre échelle, Pierre veut que ces lecteurs saisissent bien la grâce qui leur a été accordée par Jésus-Christ et l'ampleur du privilège que ça représente. À la fin de sa salutation, au verset 2, il exprime déjà son vœu que la grâce et la paix soient multipliées pour ses lecteurs. D'ailleurs, c'est une belle parole à se dire en ce début d'année, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Mais quelle est la source de cette grâce et de cette paix? La réponse, c'est à la fin du même verset 2, la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Pierre rappelle à ses lecteurs qu'en confiant leur vie à Jésus-Christ, ils ont été invités à vivre une relation intime et personnelle avec Dieu lui-même. Or, cette connaissance de Dieu, pour Pierre, est comme une porte ouverte vers une vie transformée, dans laquelle nous avons tout reçu. Nous avons reçu tout ce qu'il y a d'essentiel. Regardons le verset 3. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété, donc à la vie physique et à la vie spirituelle en quelque sorte. Tout ce qui est nécessaire. Autrement dit, Dieu nous a parfaitement équipés pour la vie qu'il nous appelle à vivre. Et on note que l'apôtre Pierre parle au passé. C'est déjà le cas, c'est déjà fait. Déjà aujourd'hui, Dieu nous a parfaitement équipés pour la vie qu'il nous appelle à vivre. Plus loin dans sa lettre, il va évoquer l'avenir magnifique qui attend ceux qui ont confié leur vie à Jésus.
de nouveaux cieux, une nouvelle terre. Il en parlera au chapitre 3. Mais ici, il nous parle d'une réalité qui a déjà commencé si on a mis sa confiance en Jésus. Si nous avons placé notre foi en Christ, Dieu nous a donné, avec puissance, sa divine puissance, tout ce dont nous avons besoin pour la vie que Dieu nous appelle à vivre. Alors, ce n'est peut-être pas les besoins auxquels nous, on pense toujours, mais les besoins que Dieu estime que nous avons. Est-ce que nous le croyons ? Est-ce que nous croyons vraiment qu'en Jésus-Christ, nous avons reçu l'essentiel ? Alors bien sûr, Pierre ne conteste pas que nous avons divers besoins au quotidien et qu'ils ne sont pas toujours pleinement satisfaits. La Bible est claire sur le fait que la vie présente est faite encore de souffrances, de frustrations et de déceptions. Et il en parle d'ailleurs très largement dans sa première lettre, dont l'un des thèmes principaux est le thème des épreuves et de la souffrance. Mais ici, il veut que ses lecteurs comprennent que Dieu leur a déjà donné ce qu'il y a de plus important. Verset 3, « En nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. » L'essentiel de la vie, il est là, connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. Et il poursuit au verset 4, « Celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. » Et à la fin du même verset 4, il va jusqu'à dire que ces promesses nous permettent de devenir, je cite, « participants à la nature divine ». Alors là, on peut se demander de quoi il parle. Est-ce que Pierre ne pousse pas le bouchon un peu loin quand même ? Participants à la nature divine. Et cette expression a donné lieu à pas mal de débats et parfois d'interprétations assez regrettables. En fait, le mot traduit ici par participant peut avoir le sens d'associer à ou de en communion avec. Et dans le contexte, c'est clairement le sens qui convient. Pierre ne dit pas que les chrétiens seraient en quelque sorte divinisés. Mais comme l'écrivent aussi par ailleurs les apôtres Paul et Jean, il affirme qu'en entrant dans cette relation avec Dieu, nous sommes comme introduits dans l'intimité de Dieu. Nous entrons en communion avec Dieu, avec la divinité. Est-ce qu'on saisit bien la force de cela ? Si vous allez un jour au palais de l'Élysée et que vous vous présentez à garde et que vous dites « Excusez-moi, est-ce que je pourrais aller discuter un petit peu avec le président Macron ?» Vous pouvez toujours rêver, ça n'arrivera jamais, parce qu'on ne se présente pas comme ça pour aller voir le président, même si vous essayez à la mairie du 7e arrondissement, c'est pareil, ça ne se passera pas juste comme ça. Pierre nous dit ici que par Jésus-Christ, nous avons une invitation permanente, éternelle même, dans la présence même de Dieu, notre Créateur. Est-ce qu'on peut imaginer un privilège plus grand que ça ? Et si Pierre insiste sur ce point ici, c'est d'une part parce qu'il est émerveillé par ce que Dieu fait, mais aussi parce que, comme nous le verrons, enfin on ne va pas le voir en fait ce soir, mais comme on le voit au chapitre 2, si on continue à lire la deuxième lettre de Pierre, de prétendus prophètes, comme Pierre les appelle, s'étaient immiscés dans les églises. Et ils prétendaient apporter de nouveaux enseignements et de nouvelles révélations. Et Pierre veut que ses lecteurs comprennent qu'ils n'ont pas besoin d'être à l'affût de nouvelles expériences ou de nouvelles révélations. Pourquoi ? Parce qu'ils ont déjà reçu l'essentiel. Jésus-Christ les invite à entrer dans l'intimité de Dieu, à être liés pour toujours au Créateur, à vivre une vie transformée par sa grâce. Comment pourrions-nous ne pas être satisfaits de cela ? Et ce message est très pertinent pour nous aujourd'hui. D'abord parce que le monde autour de nous nous propose 10 000 ambitions autres que la connaissance de Jésus. Et beaucoup d'entre elles sont attrayantes. Ambitions professionnelles, sociales, financières, familiales, sportives, etc., sentimentales. Et toutes ne sont pas mauvaises et certaines peuvent même être très bonnes. Mais souvent, quand même, derrière un visage attrayant, se cache, comme Pierre l'écrit à la fin du verset 4, la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Et quand bien même ces choses en elles-mêmes ne sont pas mauvaises, notre manière d'y aspirer l'est souvent. Et ces choses deviennent des idoles qui suscitent l'envie, mais qui ne pourront jamais satisfaire. Et Pierre veut qu'on comprenne que nous avons quelque chose de beaucoup plus précieux que tous ces faux semblants. Donc c'est pour ça qu'il insiste là-dessus, dans ce contexte particulier. Mais ce texte est pertinent pour nous aussi, parce que même dans les églises
se glisse souvent cette idée qu'il faudrait être à l'affût de nouvelles expériences, de nouvelles révélations en tout genre, parfois d'une sorte de secret caché pour connaître la plénitude de la vie avec Dieu. Mais Pierre le martèle à 3 reprises dans ce texte, ce qui compte, ce qui est essentiel pour la vie avec Dieu, en fait, c'est la connaissance de Jésus-Christ. C'est ça qui est central, c'est ça qui compte. Il le dit au verset 2, il le dit au verset 3, il le dit au verset 8. Dieu nous fait la grâce de connaître son Fils, celui qui nous a donné comme Seigneur et Sauveur. Voilà ce qui doit retenir notre attention et combler notre cœur. Le but de la vie chrétienne n'est pas de découvrir des choses nouvelles, mais de grandir dans la connaissance de Jésus-Christ. Et comme je le disais au début, c'est une excellente, entre guillemets, résolution, si on veut, pour l'année 2022. Grandir dans la connaissance de Jésus-Christ. Voilà la priorité. Voilà l'essentiel. L'apôtre Paul va dans le même sens. Au début de sa lettre aux Éphésiens, il écrit ceci: « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car il nous a comblés de toute bénédiction de l'Esprit dans le monde céleste, en raison de notre union avec Christ. » En gros, de tout ce que Dieu nous offre, toute bénédiction de l'Esprit dans le monde céleste. Et nous allons voir que pour Pierre, cette grâce illimitée que Dieu nous offre, qui change tout, qui est bouleversante, n'est pas une excuse pour l'inaction. Ce n'est pas une excuse pour la paresse spirituelle. Mais bien au contraire, ça nous mobilise entièrement pour vivre une vie transformée. Nous avons tout reçu. Et donc, deuxième point, nous pouvons tout donner. Dans son premier discours, alors qu'il venait d'accéder au pouvoir au Royaume-Uni en guerre, Winston Churchill a eu cette très célèbre phrase: « Je n'ai rien d'autre à offrir que du sang, du labeur, de la sueur et des larmes. » Je ne sais pas pourquoi on a enlevé le labeur dans ce qui est resté connu. Du sang, du labeur, de la sueur et des larmes. Et parfois, je me demande ce que nos spécialistes modernes de la communication diraient à propos de ce slogan. Démoralisant quand même, contre-productif. On insiste sur le négatif, déprimant. Et c'est vrai qu'on entend assez rarement aujourd'hui des personnalités politiques promettre du sang et des larmes. Et pourtant, on se souvient de ce discours comme l'un des plus grands discours du XXe siècle. Comment expliquer ça? Comment expliquer qu'un discours en apparence si dur ait pu frapper les esprits à ce point et galvaniser un peuple? Et je pense que la réponse, c'est que l'être humain est prêt à souffrir s'il est convaincu que cette souffrance est nécessaire pour atteindre quelque chose de meilleur. Et pour les Britanniques, en tout cas la grande majorité d'entre eux, capituler face aux nazis, c'était pire que de souffrir en défendant son pays. Et par conséquent, la fameuse phrase de Churchill n'a pas été en fait démoralisante, mais a plutôt permis une prise de conscience de la gravité de l'enjeu, du fait qu'il fallait tout donner pour parvenir au bien souhaité. Peut-être qu'il y avait un peu de ce souhait dans le « nous sommes en guerre » du président au début de la crise sanitaire. Mais le contexte est quand même très différent. Au verset 5 de notre texte, il y a une transition qui peut surprendre. Pierre vient de souligner qu'en Jésus, nous avons tout reçu. Nous avons tout reçu. Et on l'a vu, Paul nous dit, nous avons reçu tous les biens célestes que Dieu veut nous donner. Alors on pourrait du coup penser qu'il suffit de baigner dans cette grâce, surfer sur la vague de sa grâce, comme j'ai entendu dire une fois, ce n'était pas dit de façon avec approbation, baigner paisiblement dans une telle bénédiction, simplement profiter de tout ce que Dieu nous a donné? Non. Après tout, s'il a donné tout ce dont nous avons besoin. Eh bien non. À partir du verset 5, il est question d'efforts. Il est question de durs efforts même. Et c'est frappant de voir que Pierre fait le lien précisément entre la grâce reçue et les efforts demandés. Il vient de rappeler tout ce que les chrétiens ont reçu par Jésus et il poursuit, verset 5, « Pour cette raison même », tout ce qu'il a dit auparavant sur la grâce, « Pour cette raison même, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale, à la qualité morale la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. » Waouh, quelle liste! Tout un programme. Pierre invite ses lecteurs à tout donner,
au sens de réorienter entièrement leur vie pour cultiver avec effort des qualités nouvelles. Et on n'aime pas forcément trop entendre ce genre de choses, peut-être surtout de notre temps. Cette idée de l'effort, de cultiver l'effort, etc. Mais surtout, vous me direz peut-être, comment comprendre qu'il faille faire des efforts dans notre relation avec Dieu, alors que Pierre vient de nous dire au début du texte que nous avons tout reçu en Jésus-Christ? Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction là? Eh bien, la réponse est au verset 8. Si ces qualités sont en vous et se développent, elles ne vous laissent pas inactifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Pierre revient à son leitmotiv. Et là, on prend conscience de quelque chose de très important. La connaissance de Jésus, ce n'est pas un état fixe. Ce n'est pas genre tu l'as ou tu ne l'as pas, la connaissance de Jésus. Alors on peut ne pas l'avoir, ça c'est sûr. Mais la connaissance de Jésus se cultive et se travaille. Et ceux parmi nous qui sont chrétiens depuis longtemps, je pense, peuvent témoigner que la relation avec Jésus, ce n'est pas juste quelque chose de fixe, c'est quelque chose dans lequel on grandit, dans lequel on est appelé à grandir, souvent avec des reculs, avec des hésitations, mais par la grâce de Dieu, nous grandissons dans sa connaissance. Et on le voit d'ailleurs dans nos relations humaines, que les relations humaines les plus proches que nous avons, elles se travaillent. Elles ne coulent pas juste comme ça de source. Et dans un sens, plus les relations sont proches, plus elles se travaillent. Et on sait cela par expérience. Et combien plus alors avec le Dieu vivant? Alors le travail, il est de notre côté. Dieu n'a pas besoin, lui, de faire des efforts pour nous connaître. Mais connaître Jésus, ce n'est pas quelque chose d'abstrait. Ce n'est pas juste savoir qui il est. Et ça aussi, c'est un point très important. Connaître Jésus, ce n'est pas juste savoir qui il est. La confusion entre savoir quelque chose sur quelqu'un et véritablement connaître cette personne est sans doute plus brouillée que jamais à l'époque d'Internet et des réseaux sociaux. On peut penser qu'on connaît quelqu'un parce qu'on a plein d'informations sur lui. On voit régulièrement les photos de cette personne, on lit ses posts, on voit ses opinions sur plein de choses, on voit ses photos, mais en fait, on n'a aucune relation avec la personne. Et de même, on pourrait être amené à penser que la vie chrétienne, c'est le fait d'adhérer à Jésus, de liker Jésus en quelque sorte, approuver de loin. Ah ouais, je suis à fond, j'adhère à fond à ce qu'il dit, ou à ce qu'il est même. Le problème, c'est qu'on ne peut pas connaître Jésus de loin, c'est pas possible. On ne peut pas le connaître véritablement sans que ça nous change. Entrer dans une véritable relation avec Jésus, c'est entrer dans un processus qui va profondément changer notre regard sur le monde et la vie, qui va réaligner nos priorités, qui va bouleverser notre vie. C'est tout donner au sens familier, mais aussi au sens propre, tout donner dans notre vie à Jésus, car il a autorité sur chaque aspect de ma vie, de votre vie. Mon travail, mes relations, mon argent, ma sexualité. Même si on est régulièrement tenté de se garder un domaine réservé ici ou là, selon telle personne sera peut-être ce domaine, d'autres personnes sera peut-être ce domaine, mais c'est illusoire. Rien n'échappe à son regard, ni à son autorité. Et c'est ce que Pierre souligne ici, la connaissance de Jésus demande des efforts. Ce n'est pas contradictoire avec la grâce qui nous a vraiment été accordée, mais qui nous pousse à vivre autrement. C'est intéressant de noter que les qualités que Pierre liste au verset 5 à 7, ce n'est pas des qualités spectaculaires. Foi, connaissance, maîtrise de soi, piété, amitié fraternelle, amour. C'est des qualités qui prennent forme avec le temps et qui demandent du travail, encore une fois, de l'endurance. Et ce sont des qualités qui témoignent chacune à leur manière d'une intimité grandissante avec Jésus-Christ, lui qui a parfaitement incarné toutes ces qualités. Peut-être que dans sa manière de formuler les choses, Pierre a à l'esprit un cercle vertueux, en quelque sorte. C'est probable. Un processus par lequel chaque qualité nourrit l'autre. Plus on a de foi, plus ça s'exprimera par des qualités morales qui, à son tour, donneront lieu à de la connaissance, qui elle-même suscitera la maîtrise de soi, etc., etc. Et ça doit nous encourager. Parce que l'idée, ce n'est pas que Dieu nous donne une liste écrasante de choses à faire. Il nous invite à entrer dans une relation et dans une dynamique, à réorienter notre vie
avec lui et par cette divine puissance dont il était question au début du texte, pour chercher à le connaître de mieux en mieux. On sait par expérience que quand on aime quelqu'un, on s'intéresse à la manière de vivre et de penser de cette personne, même si ce n'était peut-être pas des choses auxquelles on s'intéressait avant. Et si c'est quelqu'un de vraiment proche, on va même se laisser influencer et changer par les valeurs et les goûts de cette personne. Après 12 ans de mariage, je m'intéresse un peu à la déco, c'est vous dire. C'est vous dire. Il a fallu du temps quand même. Quand on aime Jésus, on se laisse changer par ses valeurs. À combien plus forte raison. Et lorsque ce n'est pas le cas, si on ne se laisse pas du tout changer par lui, c'est peut-être qu'on est plutôt dans une démarche de, comme je disais, de liker Jésus plutôt que de vraiment être son disciple. Et c'est peut-être qu'on a oublié ce qu'il a fait pour nous. Et les mots de Pierre à ce sujet sont sévères. Verset 9, « Celui qui ne possède pas ces qualités est aveuglé par sa myopie. Il oublie qu'il a été purifié de ses anciens péchés. » Pourtant, Pierre n'écrit pas ces lignes pour qu'on soit découragé. Rappelons que pour lui, je viens de le dire, ces qualités ne sont pas une liste écrasante de choses à faire. Ce sont des moyens de mieux connaître Jésus. Et ça devrait nous enthousiasmer et nous réjouir. Un jeune amoureux sera heureux de faire de grands efforts pour sa fiancée. S'il faut faire des kilomètres, s'il faut passer des heures au téléphone, il le fera avec joie, pas de problème, parce que sa relation avec cette jeune femme lui est si précieuse. Il aura peut-être plus de mal à faire tous ces efforts-là pour son grand-oncle, ou a fortiori pour une vague connaissance, un collègue. Pourquoi ? Parce que la relation est tellement moins importante à ses yeux. En fait, la question clé n'est pas tant de savoir quels efforts nous sommes prêts à fournir, mais plutôt la valeur que nous accordons à la relation avec Jésus. C'est ça, là, au fond, la question clé. Et c'est pour ça que, si en écoutant ce texte, nous nous sentons remis en question par la parole de Dieu, le premier réflexe n'est pas de se dire « Oh là là, il va falloir que je trouve en moi les moyens d'avoir plus de foi, plus de qualité morale, plus de persévérance, etc. » La première question que je dois me poser est plutôt « Est-ce que je désire vraiment mieux connaître Jésus ?» Et si on avait des doutes sur ce qui était en jeu, Pierre le rappelle au verset 10 et 11, et il boucle un peu la boucle avec le début du texte. Il rappelle l'incroyable privilège du disciple de Jésus. Il a été appelé et choisi, verset 10. Ce qui lui est promis, c'est, verset 11, l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et cette entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, c'est ce dont il reparlera au chapitre 3, ce jour où cette vie nouvelle qui a déjà commencé trouvera son plein accomplissement dans un monde entièrement renouvelé, définitivement réconcilié avec Dieu. Et donc, pour conclure, faire des efforts pour vivre autrement, dans l'obéissance à Dieu, souvent à contre-courant des valeurs du monde qui nous entoure, ce n'est pas s'épuiser par stoïcisme ou par devoir religieux. C'est quelque chose de beaucoup plus précieux. Il s'agit d'affermir l'appel et le choix dont nous avons été l'objet, de répondre à l'amour de Dieu par une vie qui reflète notre amour pour lui et grandir chaque jour dans la relation la plus magnifique qui soit. Nous avons tout reçu. Nous pouvons tout donner. Je vous invite à prier. Notre Dieu, nous voulons te remercier parce qu'en Jésus-Christ, tu nous as tout donné. Tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété, comme nous dit le texte. Merci parce que tu n'as pas calculé, Père. Tu n'as pas compté ta générosité, tu nous as donné abondamment. Tu as déversé sur nous ta grâce d'une manière bouleversante. Tu as retourné nos vies. Tu ne t'es pas contenté de ne pas tenir compte de notre péché, ce serait déjà immense, mais bien plus que cela, tu nous accueilles comme tes enfants. Tu nous invites à vivre une relation personnelle avec toi. Merci pour tant de grâce et tant d'amour. Aide-nous à vivre des vies qui témoignent de cela. Permets que cette année 2022 soit pour chacun d'entre nous l'occasion de grandir dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et c'est dans son nom que nous te prions. Amen.